Le site de Rocamadour fait partie des endroits où l'empreinte du temps n'a pas eu d'autre effet qu'intensifier son rayonnement naturel. Un sentiment diffus, né de la magie architecturale, dont les bâtiments superposés semblent être déposés en équilibre, comme par enchantement. Éclat voulu et orchestré par les moines bénédictins, espace de jeu de la lumière naturelle pour impressionner et éduquer les paysans et chevaliers du Moyen-Âge, Rocamadour décide, en 1994, de se doter d'un nouvel écrin de lumière et choisit Électricité de France et d'autres partenaires pour mener à bien son projet. Et c'est grâce à l'impulsion de son maire que les énergies se sont regroupées pour changer l'éclairage existant mis en place il y a plus de 35 ans et permettre au site de déployer ses atours la nuit à ses futurs visiteurs de plus en plus avertis. Je crois qu'il convenait, au bout de tout ce temps, de refaire des installations d'une manière complète, notamment parce que les conditions de sécurité n'étaient plus remplies et qu'il faut vivre avec son temps et qu'il importait maintenant, donc 35 ans après, de faire un éclairage qui soit digne de ce nom. Et c'est l'entreprise que nous avons voulu vivre ensemble avec EDF. Pour marquer sanctuaire, on va utiliser une lampe iodure métallique 1000 watts. D'accord, avec un faisceau serré pour bien marquer l'emplacement du sanctuaire. D'accord. L'éclairage public. On utilisera des lampes sodium blanc. D'accord. Les stations de chemin de croix. Les stations de chemin de croix, l'intérieur sera éclairé avec des lampes dichroïques. D'accord. Et l'extérieur. Et l'extérieur sera éclairé avec des lampes iodure métallique. D'accord. C'est le concept lumière de la foi d'Électricité de France qui séduisit les décideurs. Un concept destiné à servir les majestueuses lignes verticales de ce site, d'en souligner la convergence en intensifiant le flux lumineux du bas vers le haut pour se concentrer en éclat au zénith, le clocher du château. Le positionnement des projecteurs, le choix des lampes, des miroirs, leur puissance et leur nombre fut précisément détaillé sur plan en bureau d'études pour permettre une installation rapide en 3 jours seulement. Rocamadour est un site qui est extraordinaire, hein. C'est un site très magnifique, mais seulement qui est très difficile à gérer. Très difficile, et je pense qu'on passe nécessairement par des phases d'essai, de manière à ce que soit mise en valeur chacun de ces bâtiments, mais également tout le minéral de Rocamadour, tout le végétal également de Rocamadour. Des essais d'autant plus importants que l'architecture abrupte, qui du reste en fait son charme, en multiplie la difficulté. Comment bien positionner et harmoniser régulièrement les flux lumineux sur des façades et des falaises de 50 à 100 mètres de haut, les concepteurs ayant des solutions d'éclairement réduites par l'exiguïté de l'architecture en surplomb. Prépositionné en fonction des plans, le réglage est effectué projecteur par projecteur dès la nuit tombée. On va régler le projecteur là sous l'horloge. C'est qui là? Ouais. Donc je vais me mettre là-bas. Olivier? Oui. Bon, j'y suis. Bon, oui, tu vas relever le projecteur, tout doucement. Un peu plus haut. Ah, c'est pas mauvais ça. Relève encore un petit peu, on a une tache en bas. Ouais, c'est bon là, c'est bon. On est un petit peu puissant, faudra peut-être baisser de 50 watts. Touchez plus, c'est bon. Ok, merci. C'est l'expérience et le savoir-faire des concepteurs qui permet d'ajuster le réglage et de faire en grandeur nature le tableau de lumière qu'ils ont imaginé. Vas-y. Et pour moi, qu'est-ce que ça donne? Et il faudrait rajouter un projecteur au pied du mur comme celui que tu as fait en face, mais plus à gauche là-bas. On éteint les iodures, ouais. On règle l'halogène, on fait la maison à Marie, ouais. La pommette, et puis après on revient. D'éclairage en point par point, ce sont ensuite les vues d'ensemble qui sont travaillées pour intensifier le relief et jouer des nuances de couleurs. La commune de Rocamadour est certainement très vaste, mais la densité de la population est très faible. Il y a sur ces 5000 hectares 631 habitants. Alors il est évident que pour tous les travaux qui sont entrepris ou envisagés, il n'est absolument pas question de faire seul, sans l'aide d'un certain nombre de partenaires. Le rôle du préfet peut être de mobiliser des fonds publics pour permettre la réalisation de l'opération. C'est en grande partie par l'appel à des subventions de l'État pour la promotion de l'économie touristique et pour le développement régional que l'installation définitive pourra être réalisée. Et elle ne sera possible que dans la mesure où le Conseil régional, le Conseil général et puis l'État
et même la communauté économique européenne pourront être présents. Donc c'est un partenariat bien senti, mais nous essayons, comme aujourd'hui à Rocamadour, donc de promouvoir ces actions esthétiques, donc de valorisation du patrimoine. En plus de l'État, c'est le partenariat développé en tant que service auprès des collectivités locales qui permet aux entreprises d'apporter chacune leur pôle de compétences, ayant pour conséquence de privilégier l'intérêt général et celui des habitants de la municipalité. Notre vocation, c'est d'avoir des relations avec les collectivités locales. Par contre, pour l'installation, normalement, nous devrons assurer la maîtrise d'œuvre du projet. Donc c'est nous qui amenons la partie expertise de l'étude. Mais par contre, les travaux seront confiés au syndicat d'électrification rurale qui lui-même le confiera à une entreprise locale. Donc en associant les moyens de conception d'EDF, qui a peut-être des laboratoires d'études plus sophistiqués que les nôtres, et les moyens d'une entreprise comme la nôtre, je crois que nous pouvons réussir des choses assez intéressantes pour tout le monde, avec une contribution économique intéressante, à savoir le moindre coût pour la collectivité. Rocamadour montre comment des entreprises privées, des entreprises publiques et l'État peuvent s'associer pour surmonter les difficultés inhérentes à l'envergure de tels projets, pour valoriser le patrimoine régional, assister les collectivités locales dans leur développement et surtout pour redonner au site l'éclat de sa beauté et de son passé prestigieux qui, outre son attrait touristique, constitue une part non négligeable de notre patrimoine culturel. Rocamadour redonne aujourd'hui aux visiteurs empressés l'occasion de s'arrêter, d'observer 1000 détails ou de regarder tout simplement, d'en profiter et peut-être de s'inspirer. Rocamadour offre un spectacle saisissant dont la nuit n'interrompt plus la vision mais l'amplifie d'un nouveau regard. C'est un site ce soir qui inspire, c'est beau.